avec quelqu'un qui va nous faire oublier le temps. Mais c'est vrai, avec lui tout s'efface. Pourquoi ? Parce qu'on l'adore, parce qu'il est formidable, parce que c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un de sympathique, quelqu'un de talentueux et qu'on est heureux de l'avoir ce soir dans l'émission. Éric Antoine, notre invité cette nuit. Tu sais quoi, là j'ai une transpiration de joie. C'est-à-dire, je suis tout humide de bonheur. C'est très étonnant. On est très très heureux de t'avoir ici dans le studio. Ici, les copains. Éric Antoine, c'est 2,06 m de bonheur. Voilà. C'est le seul d'ailleurs pour qui on a été obligé de remonter un petit peu les caméras du studio. Parce que vraiment, il y a une grosse différence de gabarit à côté. T'as vu qu'il y a ma trace, on voit où je suis arrivé, j'ai fait toute la poussière. Il a raté la poussière des cheveux, c'est génial. Est-ce que tout va bien déjà ? Oui, parce que je suis avec vous les copains. C'est gentil ça. Et que vraiment, il y en a un que j'aime beaucoup, deux que je connais moins. Mais je suis sûr qu'ils sont bien puisqu'ils sont avec toi. Ah bah ils sont extraordinaires, mais je te les présenterai un peu en détail. Marion, tu la connais déjà un peu. Guéguette, c'est pas forcément le plus charismatique de tous. Non. Mais qu'est-ce qu'il est gentil. Mais ah ouais. Mais la gentillesse, ça remplace beaucoup de choses. Et il est propre. Il est propre. Mais c'est vrai qu'il y a une bonne odeur. Malgré la vitre, il y a une espèce, il y a une effluve de propreté. Merci. Vraiment. Tu m'efforces à mettre du parfum. Alors que Marion, elle est plus sympa que. Que visuellement agréable. Une hygiène un peu déplorable, mais effectivement, les gens ne le sentent pas à la maison. C'est aussi ça la magie de la radio. Merci la radio. Merci. Grandis un peu aux Folies Bergères jusqu'au 16 janvier 2022. C'est le spectacle d'Éric Antoine. Vous avez sûrement vu cette affiche qui est extraordinaire, où on te voit toi avec la tête qui touche le plafond et qui parle à ton petit toit. Et on ne sait pas d'ailleurs lequel dit à l'autre grandis un peu. Et c'est ça toute l'idée, c'est que c'est cette phrase, tu sais, que disent les parents aux enfants. Que moi je déteste, elle grandit un peu. Et en même temps, grandis un peu, c'est aussi, là je suis dans la quarantaine et il se passe des trucs à l'intérieur. J'ai un peu grandi, voilà, philosophiquement, émotionnellement. Donc, mais il est toujours là, le Éric Antoine fou qu'on a connu. Et évidemment. Et toute l'idée en plus, c'est de parler avec l'enfant que j'ai été. Donc comme mon enfant était encore plus barré que moi, c'est vrai. Donc c'est ça. Je me demande si l'enfant que j'ai été serait heureux de passer un moment avec l'adulte que je suis devenu. Et si on rigolerait, si je comprendrais vraiment bien ce qu'il me dit, ses rêves, sa folie, et puis si lui, il se sentirait accueilli par moi aujourd'hui. Est-ce que déjà tout petit, tu savais que tu voulais être peut-être pas magicien, mais artiste déjà ? Je sais pas, je me souviens des émotions, tu sais, des premières œuvres. Je me souviens quand j'ai regardé Le Baron de Munchausen, ce film des Monty Python, de Terry Gilliam. Je me souviens des émotions cinématographiques, mais je savais pas ce que c'était que le théâtre. Tu vois, comme tous les enfants, on sait pas. Et donc, quand j'ai vu ces films, Brasil ou Bagdad Café, ces trucs-là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Mais je ne savais pas que j'allais devenir magicien et humoriste et homme de télé et tout ça. À quel âge c'est venu ? Parce que toi, dans ton adolescence, ça a été un peu compliqué. Tu as grandi très vite, c'est ça ? Tu as eu une grande crise de croissance. Du coup, tu as été beaucoup alité aussi. Absolument, ouais. Donc, c'est là que ça a commencé un peu à germer. C'est vrai, c'est ça qui est beau, c'est la différence. C'est génial. Non, mais ouais, c'est vrai. En fait, le fait d'avoir passé beaucoup de temps au lit. Si les gens prennent la phrase exactement à ce moment-là, évidemment, ça peut paraître gênant. Mais disons que dans l'adolescence, en plus, la phrase s'empire. C'est vrai. J'ai beaucoup lu. Mais j'ai beaucoup rêvé. Et donc, quand tu rêves beaucoup, évidemment, tu as plein d'idées. Plus tu as d'idées, plus c'est joyeux. Plus après, il y en a pour le reste de ta vie. Parce que le reste de ta vie, tu n'as pas le temps de t'ennuyer autant que pendant l'adolescence. C'est vrai. Voilà. Mais nous, on parle pour nous, notre génération. Alors, je suis désolé, ça fait un peu vieux con, ce qu'on va dire. Mais c'est vrai que la génération d'Antoine et la mienne, on a quelques années d'écart. C'est une génération qui n'a pas d'Internet. C'est ça. On se fait un peu chier, en fait. Oui, on s'ennuie. Mais l'ennui, c'est magnifique comme moteur de créativité. Et attends, vous aviez même pas MSN ? Bah non. Non, mais... Oh, c'est dur. C'était quoi ce premier truc MySpace, le Minitel. MySpace, le premier, bien sûr. C'était ouf. Et 3615 code ULA. Exactement. Nous, on se touchait sur des pixels. C'est juste sachez ça, c'est pas. Et c'était dur en effet. Oui, Marion. Effectivement. Tu sais pas, tous les mois, il y avait la même discussion avec mon père qui rentrait. J'entendais la porte qui disait Nicolas. C'est quoi ces 395 francs de Minitel ? Et je me faisais défoncer la gueule, comme tout le monde. Non mais tu sais qu'il y a des psychologues aujourd'hui qui prônent le droit à l'ennui pour les enfants. Est-ce qu'il faut absolument que les enfants s'ennuient ? Ils s'ennuient plus, ils sont trop stimulés aujourd'hui. Ça développe l'imagination et tout. Et voilà, nous c'est ce qu'on a eu et on a eu la chance de s'ennuyer et puis peut-être de imaginer aussi, comme c'est un peu j'imagine aussi le cœur du spectacle, de se dire comme un enfant comment il s'imagine sa vie plus tard et voilà qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, ce qui fait qu'un jour il se dit je vais faire tel ou tel métier. Toi, à quel âge tu t'es dit, moi je suis toujours curieux de savoir ça, et quel moment tu t'es dit dans ta vie, en fait peut-être que moi mon truc c'est de faire de la scène et de faire rire les gens, ou en tout cas de les faire rêver en faisant de la magie. Je pense justement vers 13 ans quand j'ai commencé la première vraie scène que j'ai faite, je crois que ça a
14 ans et j'ai participé au plus long spectacle de magie du monde. C'est genre, il y avait tous les magiciens français, on faisait tous 10 minutes. Ouais. Il fallait faire 24 heures de magie sans s'arrêter. D'accord. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais voilà, ça c'est pas mal. Et à 18 balais, je commence médecine. Pour rassurer la famille et tout, je me plante comme une merde. Puis psycho, où c'est plus facile pour moi parce que j'ai la culture. Puis des études de lettres où c'est plus facile parce que j'ai aussi la culture, mais surtout pour pas faire mon service militaire. Et à côté, je faisais du théâtre. À côté, j'allais dans les bars, les restos faire de la magie, les goûters d'enfants, les trucs. Et évidemment, quand je voyais mes copains qui faisaient des études et qui commençaient à sortir, à avoir des boulots, des salaires et tout ça, c'est chaud. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Ça démotive vite. Hein. Mais toi, t'es dans la galère, t'es dans ta chambre de bonne, tu vas faire des goûters, des bar mitzvahs des copains. Enfin, c'est hoche, quoi, tu vois. Mais j'étais heureux. J'étais heureux parce que quand je faisais ça, je sais pas, il y a quelque chose qui me dépassait, il y a une vibration, il y avait une joie de partager le regard des gens, l'applaudissement, le sourire, la poêle, tous ensemble, les couilles, la merde et en même temps la merde joyeuse. Bien sûr. Donc tout ça, ça me paraissait une évidence. Ça fait plaisir d'entendre ça, hein, parce que je sais, on le dit souvent ici à la radio, quand on a des artistes qui viennent, on a toujours l'impression que du jour au lendemain, le mec, il a fait un truc et puis c'est devenu connu. Et en fait, souvent, il y a des années de travail, il y a beaucoup d'années. Voilà. Et il y avait, je sais plus qui racontait ça il y a pas longtemps, mais une petite anecdote sur Picasso. Pour pas payer le restaurant, on a peut-être vu la même, il signait juste Picasso. Et le mec lui dit, mais attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi? Je vous ai offert un repas non. et vous me faites une signature, ça vous a pris 3 secondes. Et Picasso il a dit non, ça m'a pris 10 ans. Ah oui, absolument. Voilà, pour apprendre à maîtriser son art, à savoir comment on fait les choses. C'est un peu ça, j'ai l'impression. C'est quoi, je vais te raconter une petite histoire de Picasso rapidos, qui est une des histoires qui m'inspire dans ce spectacle. Il rentre dans une école primaire et la maîtresse lui dit, mais regardez maître, il dessine comme vous. Et lui de lui répondre, mais est-ce qu'ils dessineront toujours comme ça à 50 ans? Et c'est exactement ça mon spectacle. C'est est-ce qu'on se souvient de ce moment, de ces pulsions, de ces premières pulsions, et est-ce qu'on est toujours en contact avec elle? Voilà. J'ai une histoire sur Picasso aussi, c'est un 2002, il avait 295 000 km. Attends, tu parles de la voiture. Non, on parle pas du tout de ça. On parle de l'artiste. Non, mais c'est pas grave. Elle était bien ton anecdote. Elle est bien. Est-ce que ça va quelque part ou est-ce que non, il n'y avait pas de... Il n'y a pas de chute. Non. C'était vraiment, t'attendais à ce que je te coupe de toute façon. Oui, très bien. Ok, très bien. Franchement, excellent. C'est-à-dire, il y a la vanne, il y a la contre-vanne et il y a la continuité de la contre-vanne. Et ça s'arrête jamais le balèze. Ça sent l'antenne libre. Ça sent les mecs qui ont de l'habitude quand même. Ça fait plaisir. Eric Antoine est avec nous évidemment encore pendant un bon petit moment. Vous allez pouvoir lui poser des questions 01 42 48 5000. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous joindre sur les réseaux Cartman Radio. Tout à fait. Voilà, vous envoyez une petite voice note. Vous pouvez nous envoyer un message si on a des questions à te transmettre. Elle fait bien, tout à fait, Marion. Elle fait un très bon tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura pour Eric dans un instant, Marion, d'ailleurs? Écoute, on va peut-être avoir le droit à un tour de magie de guéguette, si tu le souhaites. Genre, j'ai pression de ouf, mais j'ai bossé un truc. Et on a plein de questions, bien sûr. Moi, j'ai pas mal de questions à lui poser. Voilà, tu auras les questions de Marion, les questions des auditeurs, le tour de magie de guéguette. Et évidemment, on continuera à parler du spectacle Grandis un peu aux Folies Bergères jusqu'au 16 janvier 2022. On parlera un peu de télé aussi, évidemment, parce que c'est aussi ça, Eric Antoine. Et on a plein de questions aussi sur La France a un incroyable talent. Yes. Parce que j'avoue que c'est une de mes émissions préférées de la Terre. Et moi aussi. À la fois pour les bons moments que je vis, mais parfois la gêne que j'ai en regardant certains candidats. Et je sens, c'est ça que j'adore, c'est que te connaissant un petit peu, je sens quand tu vois ton équipe frise, où tu te dis, dès le début, celui-là il va me gêner. Oui. Celui-là il va me gêner. On en parle dans 3 minutes sur Fun Bouger. Là, vous l'avez tous deviné. On remercie l'équipe d'auteurs, notamment Guéguette. Merci. Je suis ravie. Désolé Marion, c'est Noël. C'est Noël pour tout le monde. Oui, il n'y a pas de problème. C'est aussi Noël pour nous. Eric Antoine est avec nous, ça c'est un vrai cadeau pour vous sur Fun Radio. Son spectacle grandit un peu aux Folies Bergères jusqu'au 16 janvier 2022. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, à part évidemment, on a bien compris que tu te parles à toi enfant, mais comment la magie arrive dans ce spectacle? C'est toute l'idée, toujours c'est mes constructions magiques, genre ça commence par une lévitation, je suis en Bouddha, et puis tout le monde comprend, il y a un drap qui tombe, on voit le truc, et tout le monde se fout de ma gueule. Je dis que j'ai le même producteur que Mylène Farmer, ce qui est vrai, et qu'elle a fait une entrée de scène dans un Bouddha géant où il s'ouvre et elle sort en lévitation et que je voulais offrir la même chose à mon public, sauf qu'elle a eu 1 million d'euros avant le Covid, et nous il y a eu la crise, on a eu 187,50 €. Donc, et puis le truc tombe, tout se pète la gueule et je suis toujours en lévitation. Et donc la construction magique, elle est souvent comme ça, c'est-à-dire c'est un truc qu'on pense ça va pas marcher, puis finalement ça devient très spectaculaire. Et donc ça part dans tous les sens. J'ai essayé de créer quelque chose de très généreux, c'est-à-dire il y a un numéro, la herse de la mort, d'escapologie, à ne pas confondre avec l'eschatologie, parce que l'escapologie c'est l'art de l'évasion, l'eschatologie c'est l'art de se sortir de la merde, la vie. Donc il y a plein de numéros les uns après les autres. Il y a un numéro sur Superman, mais moi je suis super mature, j'ai les mêmes pouvoirs que Superman, mais je les utilise de manière adulte, parce que Superman il est pourri. Excuse-moi, Superman il est raciste. T'as déjà vu un épisode de Superman en Afrique? Non. Je ne crois pas. Je ne crois pas.
Superman, c'est un journaliste à mi-temps. Ouais. Et Superman, c'est un immigré. Parce que je te rappelle qu'il vient de Krypton. C'est vrai. Immigré, suprémaciste blanc, journaliste à mi-temps. Ça te rappelle quelqu'un? Éric Zemmour avec une cape. Voilà. Ça, c'est Superman. Et des muscles, hein, évidemment. Très beau costume de Superman. Oui, merci, je te remercie. Donc, il y a un numéro là-dessus. Il y a un numéro avec une machine à laver et un enfant, fait divers. Normal. Il y a un numéro. Après, il y a des numéros très poétiques qui m'ont pris beaucoup de temps. Parce que c'est le premier numéro où je ferme un peu ma bouche, où j'essaye de trouver vraiment une qualité de magie, des objets qui s'animent, et un numéro entre cinéma, ciné-théâtre et hologramme et grande illusion, qui est mon grand final. Ça, j'adore ça. Mais alors, toi, si tu avais une référence en magie, alors, voilà, moi, je sais qu'il y a plein de magiciens. Quand on en parle, ils nous parlent souvent, par exemple, quand on parle avec Victor Vincent, etc., ils nous parlent de vieux magiciens et tout ça. C'est qui, toi, le magicien qui t'a inspiré, par exemple? Est-ce que c'est... Je sais qu'il y avait tout le monde... Moi, par exemple, quand j'étais petit, on avait tous la boite de Gérard Majax. C'était un des premiers. Voilà, je me souviens de Garcimore à la télé. Garcimore, génial. À la télévision, qui à moitié foireux, mais qui marchait quand même. Voilà. Est-ce que toi, c'est ce genre de magicien qui t'inspire aussi? J'ai adoré José Garcimore, qui était le magicien comique par excellence. C'est-à-dire le mec qui foire ses tours et tu étais mort de rire. Mais moi, j'avais envie d'être humoriste et magicien. J'avais envie de faire de la bonne vanne et des putains de bons tours. Donc, il y avait ça aux États-Unis. Il y a ça chez Copperfield, qui est très fort. Il y a ça dans un duo qui s'appelle Penn and Teller. En Angleterre, qui est justement le père de Victor Vincent ou de Fabien Olicard, il y a un mec qui s'appelle Derren Brown, qui est un bijou absolu. Donc, c'est des gens qu'on connaît pas en France, mais qui t'ont beaucoup inspiré, toi. Et justement, c'est des gens qu'il faut regarder. Si jamais, dans ceux qui nous écoutent là, il y en a qui veulent faire par exemple de la magie, qui sont passionnés par ça. Franchement, mais Penn and Teller, pour moi, c'est la référence absolue. Genre, il coupait une femme en deux, et puis après, il montrait comment ça marche. Donc, il montrait que la table était un peu trop épaisse. Et que, en fait, la nana, elle était dans la table, cachée, comme ça. Et puis, il disait, mais heureusement, il y a des protections, parce que la scie est vraie. Donc, ils enlevaient la plaque de métal en acier pour protéger le ventre. Et puis, il disait, il y a une deuxième protection. Il y a aussi un clou en acier. Puis là, la scie tombe vraiment sur la nana. La nana est coupée en deux. Il y a des boyaux qui tombent au sol. Et là, ils ferment le rideau. Ils font, bon, passons au prochain tour. Et, moi, ça me faisait hurler de rire, tu vois. Mais c'est vrai que dans les années 90, la magie, c'était un peu sérieux. Enfin, moi, je me souviens, même David Copperfield, à l'époque, il était très sérieux, très mystique, très mystérieux. Et puis à un moment donné, ils se sont quand même dit, attends, non, on se fait chier là. Et déjà, ils étaient tous habillés pareil, ils avaient tous la veste noire, la chemise blanche, le machin, le truc et tout. Et là, après, ça a changé. Il y a des nouveaux magiciens qui sont arrivés. Moi, de temps en temps, on a la chance avec Arthur parce que moi, je travaille. Il y a Antonio, il y a Gus, bien sûr, il y a tous les copains. Et où il y a plein de magiciens qui viennent justement de toutes les catégories. En fait, la magie. En fait, maintenant, c'est devenu un fourre-tout pour aussi de l'humour, des gens très sérieux, du théâtre, de la performance et tout ça. Toi, t'es un peu entre tout ça, en fait. C'est vrai que quand j'ai commencé, j'étais le seul. C'est-à-dire qu'en 2006, quand j'ai faisais mon premier spectacle de scène, il n'y avait pas un spectacle de magie dans les réseaux théâtraux. Pas un. Et tout le monde pensait que c'était ringard. Et c'est vrai, de majorité, ça l'est. Mais la magie, intrinsèquement, elle l'est pas. C'est les magiciens, c'est ce qu'on en fait qui est ringard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de collègues, il y a toute une génération qui sont au croisement des genres. Et moi, je suis un peu content d'être le grand frère de tout ça. Tu m'étonnes, c'est une sacrée fierté. Justement, attention, dans les nouvelles générations. Il y a Guéguette. Alors, t'avais une question, Guéguette, avant de faire ton on tour. se demandait, en préparant l'émission avec Marion, justement, est-ce qu'il y a une concurrence entre tous les magiciens? Est-ce que ce sera qui a le meilleur tour, qui fera les trucs le plus ouf, ou est-ce que c'est une famille un peu? Il y a des deux. En fait, si tu veux, moi je fais partie d'un mouvement qui s'appelle la magie nouvelle, où on est en hyper collaboration. Par exemple, le numéro d'hologramme, où je vais découvrir des techniques de tulle holographique avec des fils d'argent, etc., qui sont plus. Je vais la partager avec tous mes potes magiciens. Je vais dire, regardez, ils vont venir en coulisses, ils vont venir voir ce que j'ai trouvé, mes nouvelles techno, etc. Mais de manière générale, le magicien, c'est quand même le premier qui va faire un truc que les autres n'ont pas encore fait. Donc là, évidemment, dans chaque spectacle, j'invente des numéros que les autres n'ont pas encore fait et je les vois après repris. Donc ça m'énerve, évidemment. Voilà, il y a un peu des deux, quoi. Il y a un peu des deux. Voilà, c'est comme dans tous les milieux, il y a une proportion de connards. Mais il n'y a pas de vrai, rassure-moi, il n'y a pas de vrai truc à la Colombo, un peu, genre les deux magiciens qui se tirent la bourre et le mec qui desserre les freins de l'autre. Alors, il y a, mis à part le Prestige et Colombo, non, mais il y a des grosses concurrences. Il y a des ennemis jurés, Il y a des ennemis jurés, absolument. Et ça serait pas un jour l'occasion de faire un spectacle, tu sais, un versus, quoi, avec les deux ennemis jurés qui s'affronteraient sur scène, un peu comme un combat. T'as une bonne idée de producteur, là. Non, mais une
battle de magie, ça peut être cool. Ouais. Mais je crois que ça a été organisé une battle de magie. Il y a eu un truc comme ça, je t'avoue que. Parce que c'est vraiment devenu maintenant, même dans le cinéma et tout, la mode, la magie. C'est-à-dire, déjà, il y a les Harry Potter, les machins, les trucs, évidemment. Il y a cet autre film, comment il s'appelle Les illusionnistes. Oui, non, pas ça. C'était, tu sais, qui vont escroquer tout le monde. Oui, là. exactement. Bon, bref, Justin, le réalisateur, va nous trouver ça dans 2 minutes. C'est le meilleur pour ça. Ouais, vas-y, poteau. Okay. Ne nous écoutez pas. C'est Now You See Me en anglais. Now You See Me en anglais. Voilà, mais ça, en français, je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est Est-ce qu'il reste de la bolo, est-ce qu'il reste de la bolo dans le congèle, je crois. C'est ça. Traduction littéraire. Insaisissable. Insaisissable. Merci, on y est arrivé. Bien justement, il y en a un qui aurait pu jouer dans Insaisissable. Dans cette émission, c'est celui qu'on appelle le petit prince de la magie. Dans cette émission, il n'a vraiment quelque chose qui arrive à bien faire disparaître. Mais c'est Cobra, c'est la musique de Cobra. Exactement. Voilà, là, je vois qu'on a les mêmes références. Quelqu'un qui arrive à faire disparaître beaucoup de choses, notamment son charisme, régulièrement dans l'émission. Et c'est pour ça qu'on aime bien. Cet homme, c'est Guéguette, alias Guéguette, le fascinateur. Comme Mesmer. Comme Mesmer. Bonsoir. Alors, est-ce que, Cartman, on peut inverser notre place, comme ça je suis en face de vous pour le tour. Avec grand plaisir. L'autre est... Oh, le mec, il a pris ta place en 5 secondes. Il se prend au sérieux directement, quoi. Genre la place du boss, quoi. Je sais qu'il connaît Arthur, quand même. Fais gaffe. Je vous invite à regarder nos réseaux sociaux ou à vous brancher sur la vidéo, sur l'appli Fun, parce que, à mon avis, il va y avoir un peu de visuel. Je pense, c'est de la magie. Et je vais avoir besoin de votre aide aussi. Ah, génial. C'est pas mal parti déjà, parce qu'il t'a Franchement, il y a du charisme, il y a une présence, il y a un truc. Merci. Ça va peut-être pas durer tout le tour. Alors, juste pour te dire, il y a ta mère qui t'appelle, Guéguette. C'est la mère de Marion. Attends. Et voilà. Je t'en prie, décroche. Colette. Allô. Oui, Coco, c'est Cartman à l'appareil, ça va bien? Oui, je suis désolé, Marion ne peut pas venir, elle a des problèmes gastriques. Est-ce qu'elle peut vous rappeler? Oui. Tu me passes. Attendez, je vous passe Eric Antoine qui a un petit mot à vous dire. Ouais. Voilà. C'est Colette. Oui, c'est Colette. Colette, Marion ne veut plus te voir. Voilà, je suis désolé. Elle l'a dit à l'antenne et je suis désolé. Je sais que d'habitude, tu vois qui je suis, tu sais, le magicien un peu couillon, Eric Antoine, et elle ne veut plus vraiment te parler. Voilà, on t'embrasse fort parce qu'on sait que ça va être difficile, mais on t'embrasse. Bye. Tiens, hop là. Rendez-moi ça, vous êtes horrible. Ma pauvre Coco, je vais lui faire un bisou. Allez, Guéguette, attends, excuse-moi, on t'a cassé dans ton truc, pardon. Ouais, pardon, poteau. J'ai bossé un numéro de magie, surtout de force du mental. D'accord. Pour ça, je vais avoir besoin de votre aide et d'un objet magique. Marion, est-ce que tu aurais une bague magique? Bien sûr. Tiens. Alors, attention, tu vas en faire quoi? Prends-en soin, c'est du toc. Donne-moi ton autre bague plus normale. Voilà. Ok, très bien. Quand même, fais gaffe. Ou elle vaut cher, celle-là. Oui. Alors, en fait, par la force de la pensée et votre force à tous, je vais réussir à faire bouger cette bague. Non. Toute seule, sans la toucher. Non. Et pour corser les choses, donc je vais la faire bouger sur un fil. D'accord. Pour corser les choses, on va la faire bouger de bas en haut. Elle va monter une pente. Monter une pente? Ouais. Ok. Alors, je vais vous demander de vous concentrer sur cette bague. Regardez vraiment fortement la bague. Déjà, elle bouge déjà. Elle bouge là. Non, mais elle va monter le câble. Le câble. Alors, je vous dis, Guéguette a un élastique entre les mains, une bague. Non, c'est pas un élastique, faut pas le dire. C'est un fil. C'est un fil qui n'est pas du tout élastique entre les mains. Et je viens de comprendre le truc. Un fil tout à fait lambda. Un film tout à fait lambda. De retrouver ce tour dans tous les tours à chier de Guéguette qui sont dans une boîte de magie avant. Excusez-moi, j'ai pas votre mental. Pardon, on n'est pas assez concentré. Vas-y. Qu'est-ce qu'on fait? Vous regardez la bague très fortement et vous espérez qu'elle bouge, qu'elle monte. Regarde, elle monte un peu quand même. Regarde, elle a déjà. Ça monte. Elle monte. Je sens votre force. La bague, elle monte toute seule, les gars. C'est incroyable. Yes. Et c'est un bon truc. Ça marche. C'est un bon truc. Attendez, excusez-moi, c'est pas mal. Il est en train de faire monter une bague toute seule sur un fil. Bon, j'ai raté la chute. Mais on a réussi un truc tous ensemble, c'est ouf. C'était ça? C'était ça. Ah ouais, bravo, c'était pas mal, non? Non, franchement, je ne connaissais pas. Merci. C'est peut-être bien que je ne connaisse pas ce tour, mais c'est un bon. Alors, justement, tiens, est-ce qu'il y a un tour très simple? J'ai plus la bague, par contre, j'ai fait disparaître. On te donne. La bague, elle est où d'ailleurs? Disparition. C'est ça la fin du tour. Qui est con, lui. Rendez-vous dans quelques minutes sur Fun. On est avec Eric Antoine, évidemment. Allez voir son spectacle Grandis un peu, Folie Bergère, jusqu'au 16 janvier 2022. Il reste encore un peu de temps pour faire des cadeaux de Noël. Je vous garantis que si c'est un beau cadeau. Voilà, des places de spectacle, ça fait toujours plaisir. Vous offrez ça même pour les petits, des
place de spectacle pour aller voir Éric Antoine. Vous allez vous régaler. Et dans un instant, on se fait un petit tour avec les auditeurs. J'ai une idée et comme ça, je peux vous apprendre tout ça, un tour de mentalisme. Meilleur que le mien franchement, de peu. Mais oui. Rendez-vous dans quelques secondes sur Fun Radio. On en a reçu beaucoup des invités dans cette émission. Vous êtes d'accord? Beaucoup. Voilà, énormément. Et ce soir, je suis extrêmement content de t'avoir avec nous. C'est quoi, je sens que c'est sincère. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Moi, je suis content d'être avec toi. Voilà. Je suis content d'être avec Marion. Je suis moins content d'être avec Guégué. Parce qu'il te fait un peu d'ombre en ma vie. C'est ça, il m'a un petit peu tué. Donc maintenant, je suis obligé de rentrer en compète en battle. Bon, je vais vous apprendre un tour simple. Alors ça, je veux bien. Ouais. Ça, parce qu'on s'est toujours dit, c'est vrai, il y a toujours un truc. Moi, tu sais, moi j'avais un tonton par exemple qui me faisait des tours. Je me suis rendu compte après que c'était des tours de merde. Mais quand j'étais petit, je trouvais ça extraordinaire. Genre le pouce qui a disparu. Genre le pouce qui a disparu. Non, mais genre il faisait bouger sa serviette. En fait, c'était sa cuillère qui était derrière. Je pensais que tu m'allais dire c'est son sexe. Il a fait un autre délire. C'était le fameux tonton Zizi qu'on a tous connu. Bref, c'était pas ça que je voulais dire. Qui n'ont malheureusement pas été en prison. C'est malheureux. C'est beau souvenir de famille. Voilà. D'ailleurs, je veux voir une news sur Loïc Agnel, ça fait plaisir. On est dans le thème là. Oui, écoute, excuse-nous, c'est comme un repas de Noël. Non, mais il a raison. À un moment donné, ça dérape un peu, et puis après, on revient à la dinde. Alors, je dis pas ça pour toi, Marie. Alors, est-ce qu'on peut passer au tour là, parce que ça Le tour, c'est parti. C'est un truc mathématique. Il y a 4 opérations mathématiques hyper simples. Vous allez obtenir un résultat, et puis après, vous allez voir, je vais lire dans votre pensée. D'accord. Donc ça, c'est exactement ce que les auditeurs vont devoir faire. Voilà, vous pouvez le faire. Vous le faites tous à la maison, et puis vous notez la formule mathématique parce que elle va vous servir ensuite à le refaire à tous vos copains. Alors, vous prenez un chiffre entre 1 et 9. J'aime bien cette petite musique. Vous avez tous un chiffre tous les 3 ? Parfait. Vous le multipliez par 9. Vous connaissez votre table de 9 ? Non, je connais pas moi. Alors pose-le, tu as un téléphone. Je prends un autre chiffre. Non, elle a pris 1. Elle a pris le 1. Prends une lettre. Tu peux prendre. Donc ça y est, tu as multiplié par 9. Là, tu as soit un chiffre si tu as pris le 1, ou 2 chiffres, un nombre de 2 chiffres. Et ces 2 chiffres, tu les additionnes. Tu vois, par exemple, tu as 15, ça fait 5 et 1, 6, tu as 4. Voilà. Tu les additionnes, il te reste un chiffre. Ok ? C'est bon ? Vous l'avez ? Là, dernière opération. Vous enlevez 5. D'accord. Soustrayez 5. Et là, vous avez votre chiffre. C'est bon, vous l'avez ? À ce chiffre correspond une lettre. A, c'est 1, B, c'est 2, C, c'est 3, D, c'est 4, E, c'est 5, etc. Vous avez une lettre. Pensez à un pays qui commence par cette lettre. Un pays c'est bon, vous l'avez ? Voilà. Et la dernière lettre de ce pays, un fruit. Un fruit par la dernière lettre de ce pays. Vous l'avez ? C'est marrant parce qu'il n'y a pas de kiwi au Danemark. Oh, le bâtard ! Il est fort. Ah ouais, l'oignon tous. Eh ouais, je vous l'apprends. Non mais il est bien Il celui-là. est cool. Il est cool, c'est un bon tour à faire. Comment ça se fait qu'on pense tous au Danemark? Il n'y a pas d'autres pays par Mais c'est ça qui est génial. Alors je vous explique. La formule mathématique, c'est un truc hyper simple, c'est la table de 9. La table de 9, quoi qu'il arrive, tu obtiendras toujours le chiffre. Si tu additionnes les 2 chiffres, tu auras toujours 9. Toujours 9. C'est-à-dire 8 et 1, à 18, ça fait 9, 2 et 7, ça fait 9, 3. Donc tu as toujours 9. Donc ça, si tu multiplies par 9, tu auras toujours 9. Moins 5, tu auras toujours 4. Donc quoi qu'il arrive, tu auras le D. Il n'y a que 2 pays qui commencent par D dans le monde, Danemark et Djibouti. Et en fait, c'est les républiques de Djibouti. Donc tout le monde pense au Danemark. Il y a le kaki aussi. Et le kaki, et en fruits, tu as kiwi et kaki, mais tout le monde pense au kiwi à 90%. Donc là, il n'y a pas de kiwi. Et alors, si tu veux aller plus loin, tu as même le truc avec éléphant. C'est quoi? C'est la 4e lettre du mot, c'est un E. Et tu dis, pense à un animal qui commence par la 4e lettre du mot, et tu dis, il n'y a ni éléphant ni kiwi au Danemark. Et parce que tout le monde pense à E, en général, c'est éléphant ou élan. Tu vois, c'est les statistiques de trucs. C'est rigolo. De toute façon, tu peux toujours t'en sortir. Si le mec te dit non, j'avais dit kaki, c'est bien pour ça que j'ai dit qu'il n'y avait pas de kiwi au Danemark. Mais par contre, il y a des kakis. Je vais le faire à Noël, moi, Est-ce que ça marche bien? J'adore. La magie, en fait, on est d'accord que voilà, la magie, c'est l'art du détournement, c'est l'art du. Parce que toi, ta spécialité, c'est justement ça quand tu fais ton spectacle, c'est aussi de détourner l'attention des gens par de l'humour, par de plein de choses. En fait, le détournement d'attention, en anglais, misdirection, en espagnol, distraction, en japonais, on s'en fout. Je ne sais pas. Eh bien, c'est le principe du signal fort et du signal faible. C'est-à-dire que nous, les humains, on regarde beaucoup plus les signaux forts que les signaux faibles. Donc en fait, un signal fort rend invisible quasiment un signal faible. Et c'est pour ça qu'on est des pessimistes par erreur. Parce que le plus fort de tous les signaux, c'est la peur. Et la peur efface tout. Donc comme on t'envoie de la peur toute la journée, eh ben, tu te rends pas compte, t'oublies le sourire des enfants, t'oublies le baiser de la personne que tu aimes, t'oublies le coup de main d'un copain, le sourire d'un inconnu. Et nous, on ne voit pas le réel. Et nous, les magiciens, on n'arrête pas d'utiliser ça. On sait qu'un grand mouvement, ça cache un petit mouvement. On sait qu'un mouvement rapide cache un mouvement lent. Et on n'arrête pas d'escroquer les gens grâce à cette sensation-là. On sait que la réalité
n'est perçu que par ces signaux forts. C'est génial de mettre ça au service de... Parce que les magiciens au début, les prestidigitateurs, etc., je mets une partie de ces mecs-là qui ont quand même créé ça pour chourer des trucs, on est d'accord. Grave. Alors, il y a une histoire que j'adore, c'est un mec qui s'appelait Alexander qui vivait à l'époque de Houdini. Ouais. Le mec, il avait une bande d'escrocs qui allaient voler dans les villes avant qu'il arrive. Ouais. Quand il arrivait, il faisait une interview parce qu'il volait aux gens les plus connus, le maire, tu vois, un juge, un machin. Ouais. Et il allait voir le maire, il disait, votre voiture, elle est au croisement du chemin vicinal tant et du départemental. Dans le journal, le lendemain, ça sortait. Le mage, voyant, a retrouvé la voiture du maire. Tout le monde venait au théâtre. Pendant qu'il était au théâtre, le mec posait des micros dans les chiottes, dans les trucs comme ça. Ouais. Il écoutait les secrets de toute la ville. Ouais. Il avait un turban énorme avec un ancêtre du casque, comme ça. Et on lui disait au rang 7, il y a une dame qui s'appelle Bernadette, son fils s'appelle Jérôme, il est malade, dis-lui que tu vas le soigner, etc. Et à la fin, quand il partait de la ville, quand il avait siphonné tout le public, il renvoyait sa bande d'escrocs qui connaissaient les codes des chiffres, les maisons vides, etc. Et le mec est mort richissime, un escroc incroyable, Alexander. Extraordinaire. Il y a beaucoup d'histoires comme ça dans la magie. D'ailleurs, moi, je vais vous dire franchement, j'ai un certain âge, donc je regarde parfois des Colombos. Ok, vous pouvez il y a le meilleur épisode de tout sur la magie, mais oui, sur la magie avec l'ancien nazi, mais qui reconverti en magicien, qui fait un meurtre en magicien en c'est extraordinaire. Monsieur Santini. Ouais, génial. Extraordinaire. S'il y en a un seul que vous devez voir, c'est celui-là. Ouais. Dans un instant, on a une petite question pour toi qui nous est arrivée sur nos réseaux sociaux. On est obligé de te la poser. Nous aussi, on a d'autres questions. Marion en a. Ouais, beaucoup. Moi aussi, j'en ai sur le spectacle, mais pas que. Sur la télé aussi, sur la vie en général. Okay. En attendant, pour le spectacle, on te retrouve aux Folies Bergères. C'est jusqu'au 16 janvier 2022. Le spectacle s'appelle Grandis un peu. Vous pouvez pas rater l'affiche. Il y a un Éric Antoine qui fait à peu près 3,50 m. Il parle à un tout petit Éric Antoine qui est lui enfant. En fait, c'est mes deux enfants. L'affiche, c'est mes deux enfants. C'est la tête de mon fils aîné et c'est le corps de mon petit. Il est beau. Mais c'est trop mignon. Mes deux garçons mélangés. Et ben voilà. En tout cas, Éric Antoine, il est sur scène. Ne le ratez pas. Et justement, offrez des places à Noël. C'est le bon moment. Franchement, pour faire un petit cadeau comme ça coûte pas si cher que ça. Et franchement, honnêtement, on a tous plein de... Ça dépend. Si t'es au Carré-Or, c'est cher. Évidemment. Est-ce qu'on a besoin d'être au Carré-Or pour kiffer? Non, franchement, non. Bah voilà, non, et puis cette salle des Folies Bergères, tu vois vraiment elle bien est partout. Extraordinaire. Elle est superbe. Alors honnêtement, je vais vous dire franchement, vous arrivez aux Folies Bergères, là déjà, rien que le fait de rentrer dans la salle, c'est déjà extraordinaire, c'est magnifique. Voilà. Et c'est le plus beau hall de Paris. Franchement, je pense que c'est la plus belle salle de Paris. Je suis tout à fait d'accord. Allez-y, n'hésitez pas. Offrez des places pour le spectacle, offrez des places pour les spectacles et en particulièrement pour celui d'Éric Antoine. Grandis un peu. Folies Bergères jusqu'au 16 janvier 2022. Sur Fun Radio. Éric Antoine, c'est notre invité ce soir sur Fun Radio. Éric Antoine, on a vu sur ton Twitter une vidéo dans laquelle tu essayes de mettre un panier de basket avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Oui, c'est vrai. Il s'appelle Pierre-Antoine Damecourt, qui fait la suite, vous savez, de La France a un incroyable talent. Très drôle, qui est aussi sur la chaîne L'Équipe, qui avait notamment fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette vidéo qui avait cartonné sur la Benoît Paire Academy, où il s'entraîne à dire la chatte. Voilà. Et nous, on l'adore, Pierre-Antoine. On l'embrasse. Il viendra nous voir d'ailleurs, je pense, très très vite dans l'émission. Et d'ailleurs, vous, comme ça, dans les coulisses, vous dites tiens, on va se faire un petit challenge basket. On se marre. En fait, tu sais comment c'est. En fait, c'est une émission qui est très étrange parce que tu arrives à 8h le matin, tu pars à 2h du matin, tu retournes le lendemain, même plage horaire. Et donc, dans la journée, il y a des moments. On a 2 pauses pour les repas et genre 15 minutes après, c'est le moment où on se lâche un peu, tu vois, c'est le moment parce que les caméras sont là tout le temps. Et là, il y avait soi-disant pas de caméra, mais il y avait des caméras et c'est vrai qu'on s'est marré. En plus, c'était horrible parce que le panier était tout petit, on ne rentrait aucun panier. Ça a duré genre 30 minutes, ni lui ni moi, on a marqué un panier. Il n'y en a pas un dedans. Non, pas un. J'ai pas vu la vidéo, mais ça doit être assez ridicule. S'il marquait le panier, mais il n'y a personne. Et puis tu sais, on se lançait des défis de pire en pire, puisqu'on n'y arrivait pas. Donc, ça sera peut-être l'occasion de te rattraper ce soir. Ah ouais? On a un panier de basket. Et je pense que Marion et toi allez devoir vous affronter. Mais justement, c'est ça qui est bien. Non mais tu veux que je te dise quelque chose? Il sait recevoir les invités. Non mais c'est pas ça, c'est que je pense que cette séquence n'est pas allée au bout. Pour moi j'ai été très frustré en regardant l'image. Je me suis dit finalement il n'y a pas eu de gage. Et ben on fera exactement la même chose entre Marion et toi. On verra si ça nous mène quelque part. Si ça nous mène pas quelque part, ça changera pas. On la coupera? Oui. Puis ça changera pas beaucoup du reste de l'émission de la manière générale. Nous de toute façon c'est rare qu'on arrive au bout de quelque chose. Donc très honnêtement les auditeurs seront pas choqués. En attendant, justement, en parlant d'auditeurs, on a reçu des voice notes pour toi sur les profils de l'émission, sur Cartman Radio. Ça c'est sur Instagram et sur Facebook. Et il y a quelqu'un qui avait une question pour toi. Salut Eric, je voulais savoir si tu avais déjà raté un de tes tours de magie sur scène. Ah ouais. Et même en direct à la télé. Ah oui? Ma première capta en direct sur France 4 il y a 15 ans, première capta.
Capta, c'est la captation du spectacle. La captation du spectacle en direct, c'est-à-dire que sur Avignon, ils ne filmaient que 2 spectacles chaque année. Donc quand t'es l'un des deux, t'as une petite pression. Ouais. La plus grosse salle d'Avignon, c'était en 2008. Et j'étais déjà content, tu vois, ça commençait à marcher cool pour moi. Et je passe en deuxième, parce que c'était le spectacle de théâtre à 20h, le spectacle, le solo, le one à 22h, dans la même salle. Avignon, il fait 40 degrés dehors, mais à l'intérieur, salle complète, deuxième séance, plus lumière, c'est 72 degrés dans mes poches. Dans mes poches, 82 degrés. J'avais des billets de banque qui étaient humides de transpiration. Et donc, je fais des changes de billets. C'est-à-dire, je transforme des billets de 20 en 50, de 50 en 100. Ils sont tellement mouillés et collés que ça ne marche pas. Et là, je suis en direct. Et les boules, quoi. Et le problème de la magie, c'est un art qui est aussi difficile que la jonglerie, dans le sens où ça demande de la dextérité. Et quand tu fais tomber une balle, les gens sont hyper contents parce que tu vas le refaire et tu vas y arriver. Et quand tu y arrives, c'est encore mieux. Sauf qu'en magie, quand tu rates un tour, c'est la chouma, c'est la honte de ta life. Tu vas te cacher. Et le lendemain, j'étais sûr et certain que tout le monde allait me défoncer sur les réseaux. Tous les amis magiciens, qui étaient pas contents. Pourquoi c'est Eric qui est en direct, voilà. Et le lendemain, on a fait le plus gros score historique de la chaîne France 4 en deuxième partie de soirée. Ils ont repris le programme, ils la mettent en première partie de soirée. On pète tous les scores historiques de France 4. Et je suis passé de la nuit en pleurant, en me disant c'est la honte, c'est la fin de ma carrière, à une deuxième étape, à une arrivée en télé comme jamais. Donc c'était absolument. Donc c'était un moment horrible. Et en plus, pareil, je fais un tour de mentalisme où je dis pense à une carte n'importe laquelle, le mec me dit 4 de trèfle, je sais plus, et moi je dis et c'est la seule carte retournée, sauf que c'est le 4 de pique. Non. Et là je fais soirée de merde. Oui, mais d'un autre côté, je me demande à quel point les gens sont pas, comme tu disais, en kiff de se dire finalement j'étais là ce soir-là, j'ai vécu ce truc-là. Ok, c'était raté et tout, mais effectivement ça n'est arrivé qu'une fois et c'est unique. Après, il y a une vingtaine de tours, donc j'en ai réussi 18 sur 20, mais intérieurement, ça donnait pas une sensation d'un 18 sur 20. Non, c'est sûr. C'est plus 2 sur 20. Bah écoute, en tout cas, ça t'a pas. Tu vois, aujourd'hui, t'es avec nous dans le studio. Voilà, t'es en spectacle encore à Paris. Aujourd'hui, alors là, franchement, je vous redirai comment retrouver Eric Antoine sur scène. Mais déjà, est-ce que il y a une tournée aussi ou pas? Oui, bien sûr. Non. Déjà, Folie Bergère jusqu'au 16 janvier. À partir de février, dans toute la France, Suisse, Belgique, pour commencer. Puis après, on verra. Voilà. Si on peut repartir dans les DOM, Tom et tout ça, si on peut repartir en au Belgique Québec. déjà, si on peut repartir en Belgique. Oui, pour le moment c'est prévu. Tu vois, demain je suis à Bruxelles pour faire une quinzaine de médias pour parler du passage à Liège, à Bruxelles, etc. Donc on espère que voilà. On croise les doigts. Spectacle qui s'appelle Grandis un peu. C'est au Folie Bergère jusqu'au 16 janvier 2022 et en tournée dans toute la France. Vous allez découvrir le Eric Antoine que vous connaissez, mais aussi le Eric Antoine qui a un peu changé, qui se parle à lui-même enfant et qui fait un peu le point sur sa vie. Est-ce qu'il a atteint ses rêves ou pas? Est-ce que voilà, bah oui, mais c'est aussi mon important. Mais non, mais c'est important, moi je trouve, de temps en temps de s'arrêter pour faire le point. Il paraît qu'à mi-parcours, on est presque nous à mi-parcours, à peu près. Bah voilà, il paraît que c'est bien de faire le point. Tu sais que moi je te pose des questions, mais Marion a beaucoup de questions pour toi aussi. Ouais, moi j'en ai plein, mais bon après. La quarantaine, c'est la crise de l'adolescence. Tu sais. Pardon, je te coupe, Marion, mais la quarantaine, c'est la crise de l'adolescence, mais avec du pognon. C'est exactement ça. On a la carte bleue. Mais c'est exactement ça. Et c'est aussi l'âge où tu as rendez-vous avec des docteurs que tu connaissais pas avant, l'urologue. Voilà, exactement. Qui inspectent des parties de ton corps comme toi-même tu n'avais jamais inspecté. Très, très inquiétant. Voilà, là, c'est Marion, est-ce que tu as une question sur ça? Non, pas sur ça. Non, mais par contre, j'en ai une. Tu sais, à l'heure où aujourd'hui on parle beaucoup de harcèlement, des enfants, voilà. C'est compliqué d'être jeune. Est-ce que tu as souffert de ta grande taille étant petit ou pas? Ah, tu parles de ça, de l'harcèlement sur l'apparence. Oui, j'en ai souffert. Oui. Oui, 2,06 pour les gens qui savent. En fait, si tu veux, c'est ça. Et c'est marrant parce que c'est un de mes combats et c'est une de mes passions, c'est de dire tout le temps, soyons différents. Tu parlais de ça tout à l'heure, apprendre à être différent, c'est quand même le truc que tu ne sais pas faire quand t'es gamin. C'est vrai. Tu veux être dans la masse. Et c'est l'erreur absolue, parce que vouloir être dans la masse, c'est ne pas vouloir être soi-même. Donc disons que par rapport aux meufs, c'était compliqué. Par rapport à tout, copain, d'avoir 2 têtes de plus que les autres, t'es pas déjà adolescent, t'es pas bien de ton corps. Je m'asseyais sur une chaise, elle cassait. Je m'asseyais sur un copain, il décédait. Enfin, c'était horrible. vraiment horrible. Non, c'est le corps, c'est un vrai sujet de l'adolescence. Et c'est vrai que quand t'es très différent, très singulier, c'est d'autant plus un sujet. Oui, absolument. Après, t'en as fait ta force du coup. C'est vrai que mais quand
j'ai commencé ma carrière, quand ça a commencé à marcher au théâtre, tu sais, t'es un parmi tant d'autres. Et moi, j'ai toujours eu cette identité visuelle. J'avais les cheveux beaucoup plus en pétard, beaucoup plus grands. Je faisais 2 mètres et on disait Éric Antoine, non, le grand magicien avec les cheveux en l'air. Oui. Ah oui, bien sûr. Et donc, dès le moment où j'ai commencé à être un peu dans les médias, on m'avait très vite, parce qu'il y avait cette identité visuelle, donc cette faiblesse, c'était une forte. T'as fait identifier. Une force. Est-ce que t'as d'autres questions, Marion? Ouais, juste, est-ce que comme tu sais, quand t'es chanteur, en général, hors pas de famille et tourne devant une petite chanson, si t'es humoriste, c'est la blague, toi, j'imagine, là, en période de fête, c'est les... Humoriste, c'est vanne et magie. Les deux. Tout le temps Tout le temps, et dans la rue, et dans la vie, faites-moi un petit tour de magie, je vais te faire disparaître. Tu peux faire disparaître ma fan? Non, mais j'ai des copains qui le font pour 500 €, c'est définitif. Tu vois? Tu peux couper ma femme en 2? Non. Oh là là, des souls. Ah ouais, mais c'est le temps de te casser la tête. Même pas ça. Il fait beau là-haut. Au moins, t'es le premier à savoir quand il pleut. Et Vlan, tiens, t'as entendu ce que je lui ai dit, Patricia? C'est ça, hein. Il l'a jamais entendu, ça. Il l'a jamais entendu, celle-là. Bah ouais, mais voilà, c'est vrai que ça fait partie. En fait, c'est là où tu te rends compte que les gens te connaissent, c'est quand on te demande automatiquement tu peux me faire un tour de magie? Bon, ça veut dire qu'ils savent que t'es magicien, que t'es Éric Antoine. Maintenant, c'est les câlins. C'est très étonnant. Et alors qu'en pleine période Covid, ça fait quelques années, je sais pas ce que j'ai, je dois dégager un truc sympa alors que je suis une saloperie en vrai. De faire des câlins. Les gens disent on peut se faire un selfie évidemment, mais câlin. Les enfants énormément un câlin, un câlin et ouais. C'est les personnes âgées qui me proposent un massage de la tub. Ça, c'est autre chose. Pareil, moi aussi, mais je pense parce que j'ai fait beaucoup de Rucker. Beaucoup de gens âgés qui ont survécu au Covid me demandent de faire des câlins. C'est mignon. Ah ouais, c'est mignon. Mais ça doit être trop mignon. Mais il n'y a rien de plus mignon. Moi, je suis un cluster. Je te dis ça, c'est le problème. Mais c'est mignon. Mais c'est un problème. Marion, est-ce que tu as encore une question? Ouais, j'aimerais bien savoir. Alors, on te voit à la télé et ça, c'est très cool. Il y a Lego Master qui arrive et tout. Mais est-ce que ça te dirait un jour une émission radio sur la magie ou autre, un podcast un peu sympa parce que... J'adore la radio. Franchement, je te dis sincèrement, c'est mon média préféré. Je trouve que c'est le média où tu es le plus libre. C'est le média où tu peux discuter plus profondément des choses. Tu peux prendre il y a un autre tempo dans la radio. Oui, j'adorais ça. Alors, sur la magie, autre chose. Mais par exemple, je pensais à des concepts autour de ce qu'est la magie pour chacun et chacune. Parce que des moments magiques dans la vie, on en a tous eu. Donc, si on parlait de nos moments magiques, ce serait intéressant. Mais on t'a jamais proposé encore de faire une émission? Pour te dire la vérité, comme je suis dans ce groupe M6, dans lequel vous êtes aussi, j'y ai pensé. On en a parlé sur RTL et tout. Mais le problème, c'est que le temps. C'est vrai qu'entre la télé et le spectacle et mes enfants, pour le moment, mon agenda, il est bouclé, tu vois. Donc, on peut peut-être essayer de réfléchir à un truc. Tu sais, en tout cas, nous, on te donne notre créneau quand tu veux. Voilà, pour les auditeurs de Fun, si jamais tu as envie de venir faire un soir une petite interview de 10 minutes avec une personne différente sur qu'est-ce que la magie pour toi. Franchement, ça serait super. Ça serait super. Tu sais quoi, on va faire germer cette idée. Voilà, nous, en tout cas, sache que ici, t'es le bienvenu. C'est open bar, tu fais ce que tu veux. Voilà. De 10 minutes à 3 heures, t'es yes. Voilà, comme tu veux. On va terminer cette émission, évidemment, cette petite partie d'émission avec Éric Antoine. Nous, on va continuer derrière la libre antenne qui arrive. On va vous faire gagner des cadeaux en un instant. Il y a juste peut-être dans quelques secondes, on peut faire un truc. Si ça vous va, on peut faire déjà jouer Éric Antoine pour un auditeur, peut-être. C'était pas prévu, mais si tu veux. Si jamais. Depuis quand on fait des trucs c'est quand même ton émission, donc si tu veux le faire, on le fait. Allez, on leur fait gagner des places, quoi. Alors ça serait génial. Ça. Ouais, bien sûr. Faire gagner des places. Bien sûr, je te des places. Vous savez quoi? Regardez ce qu'on va faire dans un instant. On va vous faire affronter Marion et Éric. Antoine. On va avoir un auditeur au bout du fil. Juste Éric, c'est mon prénom. Antoine, c'est mon nom. C'est vrai. Les doubles prénoms comme ça, souvent synonyme de tueur en série. Souvent, ouais. Oui. Éric Antoine, Émile Louis, Guy Georges. Michel Drucker. Je vais m'écarter un petit peu. Aucun rapport, Michel Drucker. Non, Michel Drucker, c'est pas un tueur, il est immortel. C'est Highlander. Un Highlander. C'est vrai, c'est incroyable. Et vous savez quoi, dans un instant, on fera un petit concours puisqu'on t'a vu sur tes réseaux que tu joues au basket avec Pierre-Antoine Damecourt, celui qui présente évidemment la deuxième partie de La France a un incroyable talent. Ça nous donnera l'occasion, nous, de faire un petit défi basket comme tu as fait avec lui et aussi de parler un peu de télé quand même. Parce qu'après tout, c'est aussi ça, Éric Antoine. C'est aussi la téloche. On se retrouve dans 3 minutes sur Fun. C'est tellement bien résumé. C'est tellement bien écrit. Bravo aux auteurs de cette émission, Guéguette et Flo, qui sont très très bons chaque soir. Ils nous régalent. Et il y en a un autre qui nous régale, qui est avec nous ce soir. Éric Antoine. Son spectacle grandit un peu aux Folies Bergères jusqu'au 16 janvier 2022. C'est marrant, je suis remonté. J'avais oublié que ça fait plus de 15 ans en fait que tu fais que les gens t'ont découvert. Ton premier spectacle, c'était satisfait ou remboursé? Ouais, je remboursais l'indifférence. C'est ça. Au lieu de rembourser la différence, j'avais blé. C'est incroyable. J'attendais la fin de chaque spectacle et si quelqu'un venait me voir, je le remboursais. et vraiment, tu vois, j'étais au théâtre Trévise à l'époque et j'attendais vraiment. C'était trop cool. Et une fois, c'est arrivé. Une personne m'a dit, mais moi, j'aime pas la magie.
Je lui dis, mais pourquoi vous venez voir ce spectacle C'est la magie. Et en fait, je pense qu'elle l'avait fait par des filles. En plus, j'étais dégoûté. C'est une super jolie femme. Ah merde. Et j'étais vert. Ça m'a dégoûté. Et t'as dû la rembourser? Non, je l'ai pas remboursé. Faut pas déconner non plus. Faut pas déconner non plus. Et depuis plus de 15 ans maintenant, les gens t'ont découvert en magie, enfin, comme magicien, comme animateur télé maintenant aussi. En tout cas, comme juré déjà. Comme animateur dans Lego Master. Lego Master, etc. Lego Master, c'est un des programmes les plus hypnotiques de la Terre. Ouais, c'est ouf. Hein. Non, mais c'est dingue. Ah ouais, c'est dingue. Les mecs sont. Alors moi, j'adore les Lego, toutes ces conneries. Mais moi, je suis pas fou à ce point-là. Ouais, bien sûr. Là, c'est des passionnés. Ce qui est joué, je pense que ce qui nous fascine tous, c'est les gens qui sont passionnés, justement. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'une quelqu'un qui va jusqu'au bout de sa passion. Et puis, je crois qu'il y a aussi autour du jeu de briques, il y a quelque chose qui est tellement transgénérationnel. Tu te dis, tu le regardes avec les enfants, tu le regardes à tous les âges, c'est coloré, c'est festif. C'est esthétique, quoi. Vraiment. En plus, c'est beau, c'est spectaculaire. Il y a quand même beaucoup de choses. Et t'as envie que ça se casse la gueule, quand même. T'as envie que ça se casse. Donc, c'est ça, t'as aussi une tension. Tu vois, quand ça pète, tu fais, oh non, le pauvre, il a passé 18 heures sur son truc, la compétition finit dans 30 minutes, mais comment il va faire et tout. Donc c'est vrai qu'il y a des ingrédients très sympas dans ça. Et moi, ça m'a fait découvrir quelque chose alors j'ai regardé cette émission l'année dernière et je me suis mis du coup à chercher des Lego. Et en fait, il y a une secte complètement qui existe, un monde parallèle de l'égoïste. Je vous le dis, non mais je vous le dis vraiment. C'est joli. Ouais, mais c'est vrai où les gars en fait ils se revendent des pièces et tout. Non mais c'est un truc de fou. Et en fait, ils font des. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, ils font des Lego qui n'existent pas. Qui soumettent à Lego et ensuite Lego dit s'ils vont les vendre ou pas. Et donc t'as des mecs dans le monde entier qui font des Lego extraordinaires, mais des trucs, mais je te jure, les gars, c'est des vrais artistes. Tu peux pas, voilà, c'est des. Et après, ça se retrouve sur le site Lego. Ils font un concours parfois pour dire est-ce qu'on vous voulez bien qu'on le mette en ligne ou pas. Et c'est comme ça, par exemple, que les Lego Sesame Street sont arrivés, que le Lego Retour vers le futur est arrivé. Il y a eu plusieurs versions. Et moi, j'ai acheté le petit Lego Retour vers le futur de la voiture avec les portes. C'est génial. La DeLorean. C'est génial. Lego Master, c'est quand? C'est là, c'est pendant les vacances de Noël. Pendant les vacances, je crois que c'est le 28 et le 29 décembre, si je ne m'abuse. C'est ça, en tout cas pendant les vacances. Il y a 2 soirs de suite pendant la deuxième semaine des vacances. Je vais et puis tellement kiffer. La semaine d'après, je pense. Voilà. Ne ratez pas ça, c'est sur M6 évidemment, Lego Master. Et c'est extraordinaire, le spectacle, on en a parlé. Il y a un petit jeu qu'on fait sur Fun Radio qui s'appelle Je savais pas. Alors je vais t'expliquer très rapidement comment ça se passe. Il y a Julie de Berck qui a envoyé Cartman au 74 900. Elle a été tirée au sort pour pouvoir jouer ici dans l'émission avec nous. Comment ça va, Julie? Bonjour. Bonjour Julie. Elle a une voix un petit peu chantante. Oui. Ouais, mais enfin, surtout la voix cassée. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma Julie? Oh, un petit rhume, c'est pas grave, c'est le beau temps qui fait ça. T'as fait la teuf, le beau temps à Berck? Ça m'étonnerait. Ouais, ça va. On la connaît, ta ville. Oui, je sais. Berck plage, tu bronzes pas souvent. Non, c'est le seul endroit où ils vendent pas de crème solaire du tout. Comment vous savez que je suis blanche? C'est pas vrai. Julie, tu vas pouvoir jouer avec nous ici sur Fun Radio. Je savais pas, c'est pas compliqué. Enfin, c'est pas toi qui va jouer, c'est Eric Antoine qui va jouer pour toi. Donc soit je gagne pour toi, soit c'est les boules et tu me détestes. C'est un casque JVC à gagner. Je vous détesterai jamais, monsieur Antoine, puisque je vous suis depuis des années et que j'aime beaucoup tout ce que vous faites. Votre douce folie chante à mes oreilles. Tu as très bon goût, Julie. Je te félicite pour ça. Non mais sincèrement, ça me donne droit au cœur. C'est peut-être les cheveux, je ne sais pas. Merci. Alors, mollo sur les cheveux, par contre. Merci. Non. Je me sens vite vexé. J'aime beaucoup les tiens aussi. C'est gentil, merci. Oui, enfin, les siens sont à l'intérieur. Ils sont hyper timides, en fait. Hyper timides. Alors, je vais t'expliquer, Eric, comment tu vas pouvoir jouer avec nous. On va te faire 3 affirmations. Une chacun. Une Marion, une Guéguette, une moi. Il n'y en a qu'une seule de ces 3 qui est vraie. Si tu réussis à trouver la bonne réponse, tu fais gagner Julie. Elle repart avec un casque JVC. C'est ça. Casque audio JVC, très très bon casque. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Je suis prêt. Allez, je démarre. Comme moi, Vladimir Poutine a une phobie. Et cette phobie, c'est les ballons de baudruche. Et moi, j'ai vraiment cette phobie. Il a fait exécuter un employé du Kremlin qui en avait mis pour son anniversaire. Tu pourras le ressortir. C'est un peu excessif, mais c'est vrai. À toi, Marion. Ça s'appelle une démocratie russe, c'est ça. Comme Guéguette ici présent, Joe Biden, le président des États-Unis, s'est fait refuser 3 fois la certification sur Instagram. Ça c'est possible. C'est tout à fait possible. Je savais pas. Président des États-Unis, quand même. Et Guéguette, à toi? Comme Marion, la voiture du prince Charles roule au vin.
Je savais pas. Je savais pas non plus. C'est dingue. Je savais pas. C'est possible. Ah bah c'est une évidence, c'est celle-là. Non, bien. Alors, je pense qu'on est. On va faire par élimination. Par élimination. Ouais. Je ne pense pas que Marion ne roule qu'au vin. Je pense qu'il y a aussi de la drogue. Alors, donc ça n'est pas celle-là. Ensuite, est-ce que l'affirmation de Cartman est la bonne? C'était quoi déjà? Moi, je t'avais dit que Vladimir déteste les ballons. Alors, je ne pense pas que, à mon avis, Vladimir, c'est pas le dernier pour faire la teuf. Je pense que vraiment, il a dû en éclater des ballons dans sa vie. Lui, mais quoi? Mais grave. Donc, à mon avis, c'est pas celle-là. Et que Joe Biden se soit fait refuser 3 fois la certification d'Instagram, ça ne m'étonne pas, parce que c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement, mais peut-être avant qu'il ne soit président, peut-être quand il était des congressman. Peut-être. On va demander à Julie. Julie, est-ce que tu veux valider cette réponse ou est-ce que toi tu penses que... Je valide, mon cher Jean-Pierre. Tu valides. Vous êtes sûr, hein? Vous êtes sûr, parce que quand même un président des États-Unis, enfin je sais pas, mais. Oui, mais peut-être que c'était avant. Tu n'as pas précisé la temporalité du truc. Des choses comme non, ça. c'était. Enfin bon, c'est comme vous voulez. Moi, je vous demande si vous êtes sûr. Après, vous faites ce que vous voulez de cette info. Après, Marion, mais toi quand même. Pour les ballons, on sait jamais si après. Je ne pense pas qu'il ait tué quelqu'un. Non, voilà. Ça, c'est vrai que non, alors attention, je vais vous confirmer tout de suite déjà, Vladimir Poutine, c'est pas celle-là. D'accord. Ça c'est sûr. Mais ça se joue entre Joe Biden et la voiture du prince Charles qui roulerait au vin. Au vin. Ouais. Alors attention. Oui, parce que tu parles de l'éthanol, de trucs comme ça. C'est-à-dire ça roule au vin. Ça roule au vin. Ouais. Parce qu'il y a en effet maintenant des carburants écologiques, le bioéthanol par exemple, qui sont en effet, c'est comme le vin, quoi. C'est de l'alcool. C'est de l'alcool. Il faut se décider, les amis. Que ça une voiture qui roule à l'alcool, au bioéthanol, oui, ça c'est possible. Mais donc si c'est purement au vin. Au vin, après moi, il a dit vin. Il a pas dit alcool. On est d'accord. Donc attention. Non, je précise. Mais il y a Maître Anculos qui est là depuis tout à l'heure. Maître Anculos, qu'est-ce qu'il dit? Que dit-il? Il dit dépêchez-vous parce que il dit j'ai pas que ça à foutre. J'ai un métro à prendre. Julie, on va sur Biden. Sur la deuxième réponse. Allez, vas-y, fais péter. Allez, c'est on parti. confirme. J'aurais aimé vous donner la bonne réponse, mais ce n'est pas la bonne réponse, malheureusement. Mais oui, la bonne réponse, c'est le vin pourtant. Mais oui, figurez-vous que ils ont été hyper gentils, ils ont voulu nous aider, mais ne vous inquiétez pas, on leur a pas fait confiance. Ne vous inquiétez pas. Comment c'est possible? Attends. Déjà, je vais donner la réponse, Julie. Dégoûté. Effectivement, il y avait. C'est quoi? Je t'invite à mon spectacle pour me faire pardonner. Ça, c'est bien. Voilà. Ok, c'est mieux que le casque en fait. Alors attends, je vous explique. Quand je serai au Sébasto à Lille, tu seras mon invité. Tu laisses tes coordonnées. Tu laisses tes coordonnées. Berck, le plus proche, c'est le Sébasto, je pense, c'est Lille. On va faire un gros bisou. Ouais, avec plaisir. Voilà, ok, cool. C'est trop mignon. Voilà, cool. Non, donc on a paumé. C'est pas très cool pour JVC, on va pas se mentir. Mais par contre, pour Julie, effectivement, la bonne réponse c'était comme Marion, le voiture du prince Charles roule au vin. Oui, c'est vrai. Il a une Aston Martin de collection qui utilise du vin blanc distillé comme combustible. Non. Mais non. Si, c'est vrai. Mec, c'est vrai. C'est énorme. Ouais. C'est une vraie info. C'est interdit par la loi normalement. Mais quand il se fait arrêter, il ouvre la fenêtre, il fait les gars, le prince il vous encule. Hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Frérot, c'est qui le prince? Il a l'accent marseillais. Le prince a l'accent marseillais. C'est qui le prince? Allez, frérot. Voilà. Et c'est comme ça que ça passe. En attendant, tu sais quoi, Julie, comme on est très sympa et qu'on aime beaucoup Eric Antoine, on va t'offrir quand même le casque JBC. Julie, comment t'as bien fait de venir? Mais tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Mais les autres auditeurs qui perdent, après ils vont dire vous faites du favoritisme. Mais ils vont faire quoi? C'est l'émission à 13h de la Côte d'Opale. Bon, d'accord. Merci. Voilà. Ok. Tous les cadeaux. Julie, tu laisses tes coordonnées. Mon attaché de presse t'enverra l'invitation. Exactement. Avec Ça te va, Julie? Monsieur Antoine, et vraiment l'équipe, continuez comme ça. Je vous écoute tout le temps au podcast parce que le soir j'ai mon petit loup, je peux pas. Mais t'as un loup? au boulot, La chance. Ouais, je sais. Mais au boulot, je vous écoute tout le temps. Le mec est très premier degré. Je fais mes petits sushis, je roule mes petits sushis, on vous écoute. Mais c'est trop mignon, Julie. On t'embrasse très Les fort. sushis à Berck. Bon, du coup, on t'envoie le casque. Je roule des sushis à Berck en écoutant le podcast de Cartman. Ça, c'est vraiment Camoulox. Ouais, t'as raison. On t'embrasse fort, ma Julie. Merci de ta bonne humeur, de ta joie. On te souhaite de très très belles fêtes.
Allez, belle fête à vous. Au revoir. Salut Julie, Salut, merci Julie. pour ta bonne humeur. On va terminer évidemment cette émission dans quelques secondes maintenant avec Eric Antoine. La dernière séquence, ce sera sûrement la plus belle et la plus intense de cette émission. On va devoir mettre un panier de basket en sachant que, petit 1, toi tu culmines à 2m06, je me suis pas trompé. C'est ça, 2m07 avec l'érection capillaire. C'est vrai. Quand les cheveux sont dressés. On est voilà, autour de 2m02. Voilà, c'est ça. Un peu 2m02, Marion. Non, 1m56, moi. Ah, 56, oh mon petit bouleux, mon petit mignon. poule. Petite chose, hein. Oh. Non, on pourrait presque faire Jeff Panaclock si elle te mettait sur ses genoux. Oui, mais je n'irai pas jusque-là. On a un hashtag. Ça sent l'hashtag MeToo qui s'annonce. En attendant, vous allez évidemment devoir dans quelques secondes relever un défi tous les deux. Marion versus Eric Antoine, un petit panier de basket, ça nous suffit beaucoup pour nous amuser et peut-être mettre beaucoup de tension. Dans cette émission, ce sera dans 3 minutes. Sur 21h minuit, c'est Cartman. Cartman sur Fun Radio. Oh là là, le mot tub m'a manqué dans ce jingle. C'est un peu le mot-clé de l'émission, tub. C'était cadeau. Ça n'a rien à voir avec la séquence qu'on va vivre tout de suite. Grâce à Eric Antoine, on t'a vu jouer au basket dans les coulisses de la France, un incroyable talent. On s'est rendu compte que, bon, c'était pas encore au point. Pas ouf. Et pourtant, tu as tout du basketteur. Eh oui. La taille, Oui. le talent, la rapidité. Oui, mais pas le poids. Ni le muscle. Ni le muscle, ni le poids. Écoute, en tout cas, on va te proposer ce soir sur Fun Radio d'affronter notre meilleur élément en basketball. Elle s'appelle Marion Gagnon. Yes. Marion Gagnon. Elle culmine à 1m48. Combien, 56 56. 1m56. Toi, tu culmines, t'es plus À à plus de 2m01. 2m01. C'est un combat de titan sur Fun Radio qui va avoir lieu dans quelques minutes. Dans quelques secondes. Elle a remis sa frange en place. MVP 3 années de suite. C'est MVP 3, exact. Yes. Meilleur marqueur en NBA. Alors, Elle est rentrée dans la légende. qu'est-ce qu'il faut faire? Faut marquer? Pas compliqué. On va vous lancer un petit défi à tous les deux puisque c'est exactement ce que tu faisais sur les réseaux sociaux. On s'était dit, le premier des deux qui met un panier gagne le droit de lancer un défi à l'autre. On va dire un défi sur les réseaux sociaux. Okay. Par exemple, Marion, si tu gagnes, tu devras poster une story très 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 lèche-cul sur Eric Antoine. Mais vraiment extraordinairement lèche-cul. Si lui il gagne du coup. Bah si lui il gagne, c'est ce que tu devras faire. Voilà, et donc vice versa. Vice versa. On peut faire ça. J'ai rencontré sans aucun doute la meilleure animatrice du monde. Pourquoi n'a-t-elle pas d'émission? Exactement ça. Pourquoi est-ce que c'est cet enfoiré de Nicolas qui est là? Est-ce que c'est pas encore une espèce de patriarcat comme ça qui écrase? On adore. Sauf que la différence entre toi et elle, c'est que si toi tu fais une story sur Marion, elle va la reposter toutes les semaines. Non, ça va pas. Allez, il faut qu'il y ait une équivalence. Ça dépend combien t'as d'abonnés, quoi. C'est-à-dire. J'en ai pas mal, mais cumulé, je suis à 1 million, moi. Pareil, 2 millions cumulés. 2 millions et demi cumulés. Pas facile. Pas du tout à ça, moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écoutez, vous savez ce qu'on fait? Faisons d'abord le concours et après on verra sur quel réseau ça va aller. Ils s'installent tous les deux. Allez-y, prenez place, les amis. Mettez-vous ici, là, au centre de la salle, avec un petit peu d'échauffement. Vous qui nous écoutez, allez sur funradio.fr. Téléchargez l'appli Fun Radio pour voir ce grand moment qu'on va essayer de vous décrire, évidemment, au plus proche en radio. D'habitude, ça ne se fait pas de faire du basket en radio. On va le faire quand même. Guiguette, est-ce que je peux te demander une petite assistance technique pour aller ouvrir le micro, chercher le ballon et faire en sorte qu'on entende tout ce qui se passe? Marion, tu as le droit à un premier lancer. Est-ce que tu es prête, Marion? Je contre. Attention, premier lancer. Ça paraît. Ouf, airball pour Marion. C'est Eric Antoine qui récupère le ballon. Airball. Vas-y, le ballon est en train de courir. Guéguette est en train de ramener. Il me fait une passe décisive. Et hop là! Aïe, ça a touché l'arceau, mais malheureusement, ça n'y est pas. Deuxième essai pour Marion. Oui, complètement à côté. Rappelons que nous sommes à Neuilly et que Marion a envoyé le ballon à Bordeaux. Merci. Eric Antoine, concentré, qui y va? Les amis, on vient de vivre un grand moment sur Fun Radio. J'ai le seum. On vient de vivre un grand moment sur Fun Radio puisque Marion Gagnon, alias MVP, alias Tony Parker, alias comment c'est de quelle ville déjà? De Cholet, non. Angers, alias le petit furet d'Angers, a malheureusement raté 2 fois de suite son panier. Celui qui a gagné, c'est Eric Antoine. Je voulais trop ma story, je suis dégoûtée. Écoute, si tu veux, tu sais quoi, je te la ferai quand même. C'est gentil. Je la ferai quand même, mais je la ferai que pour moi. Je la ferai dans mes brouillons. Je ne la posterai pas. Exactement. Je te la donnerai à toi. Je te l'enverrai à toi. Fais-la en live tout de suite. Prends ton téléphone. Petite story, mais un truc bien susboule sur Eric Antoine. On veut vraiment. Mais du sincère, parce que. Bien sûr. Et tu la postes, Ouais. Bon les amis, on en a eu des invités dans cette émission, beaucoup depuis le début de l'année, mais alors là sincèrement, je viens de vivre le meilleur moment radio que j'ai jamais vécu. Cet invité, c'est Eric Antoine. C'est un génie de la magie, mais aussi un génie de l'humour, un être humain qui n'a d'égal
que Dieu. Voilà, je vous dis, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi talentueux et incroyable. Donc je vous invite à aller voir son spectacle aux Folies Bergères jusqu'au 16 janvier et après, bien sûr, en tournée dans toute la France. C'est un génie, je l'aime. Merci Eric-Antoine d'être toi. Elle a fait ça bien. Bravo, Marion. Franchement, bravo. Bien relevé le défi. Franchement, elle était excellente. Bravo. Ouais, Bravo. Attends, bravo. Eric-Antoine, tu as bien fait de le rappeler. Jusqu'au 16 janvier, aux Folies Bergères. Yes. C'est ça. On te retrouve sur scène, évidemment, dans ce spectacle qui a l'air aussi poétique. J'ai l'impression que l'affiche qu'on voit s'appelle Grandis un peu. J'ai essayé vraiment que ça soit vraiment. On se poire, on se fend la pêche. Ouais. Et après, on a du spectaculaire et j'espère aussi un peu d'inspiration. Mais c'est sûr. Voilà, c'est sûr. Folies Bergères jusqu'au 16 janvier, en tournée dans toute la France après. Eric-Antoine sur scène avec son spectacle Grandis un peu. On était très heureux de t'avoir. Pareil. Un beau cadeau de Noël avant l'heure. Évidemment, on en profite pendant qu'on est à l'antenne. Est-ce que tu as un petit mot pour ces fêtes de fin d'année pour les auditeurs de Fun Radio? Prenez soin les uns des autres. Voilà. Aimez-vous, faites-vous du bien les uns les autres parce qu'après ça revient toujours. C'est bon vrai. pour le karma. C'est ça, exactement, c'est un petit boomerang. Le boomerang de l'amour. Voilà. Mais pas de hashtag MeToo. Hein, merci d'avance. Je demande de faire un triomphe à Eric-Antoine qui était avec nous ce soir. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Trop bien. T'es le bienvenu quand tu veux. Et nous, on se retrouve dans quelques minutes sur Fun. Là, l'émission continue, évidemment. Beaucoup mieux que les émissions de Bruno Guillon. Ouais. Pour finir sur une saloperie, tu sais. C'était tellement bien juste après ces petits mots de gentillesse et de sincérité. Non, je me suis senti mal à l'aise. On se retrouve, nous aussi, mais c'est bon. Des fois, c'est bon. On se retrouve dans quelques minutes sur Fun. Début de la libre antenne. On a encore des cadeaux à vous faire gagner. Est-ce qu'on a de beaux cadeaux encore? C'est une Switch cette semaine. Pas mal. Juste après ça sur Fun.